Cela fait désormais une semaine que les 120 locataires de cet immeuble social de Tours-Nord vivent sans électricité. La faute, un contentieux entre le propriétaire et EDF. Hier soir, une réunion de crise avait lieu à la préfecture d'Indre-et-Loire pour tenter de trouver des solutions de relogement, en tout cas pour les locataires en situation régulière. Pour l'heure, sur les 30 ménages concernés, 18 seraient déjà en voie de relogement, mais une trentaine de personnes se trouveraient toujours en situation d'urgence. Au regard des compétences qui sont celles du département en matière de protection de l'enfance, c'était bien évidemment une attention particulière aux enfants âgés de moins de 3 ans qui vivent avec leurs parents ou avec leur mère. Et je voudrais aussi préciser au passage qu'il y a quand même 2 femmes qui sont sur le point d'accoucher. Donc elles vont mettre au monde 2 enfants dans les tout prochains jours. Et donc évidemment, en cas de péril ou de danger ou de situation très préoccupante, nous avons bien sûr l'ardente obligation de pouvoir les mettre à l'abri et leur trouver des solutions d'hébergement. Concernant les personnes en situation irrégulière qui ne peuvent pas prétendre à un logement social, seul le 115 leur est proposé. Mais les centres d'hébergement d'urgence sont déjà pleins. L'avocat du propriétaire ainsi que l'association Chrétiens Migrants en appellent donc au pouvoir public, car l'urgence est là. Nous sommes d'accord sur le principe que les gens soient relogés. Simplement, la proposition que nous faisons, c'est pour que ça cesse, c'est-à-dire que ces problèmes d'hygiène et de sécurité cessent et que pendant une période transitoire, le temps de reloger tout le monde, l'électricité soit à nouveau réinstallée sous couvert d'une association humanitaire comme Chrétiens Migrants. Je crois qu'il faut à un moment donné s'en sortir. On ne va pas laisser encore ces gens-là pendant des journées, voire des semaines sans logement parce qu'il n'y a pas de place. Donc il faut bien trouver une solution intelligente. Ça va être le même ping-pong. Chacun va dire c'est pas moi, c'est l'autre. Et qui vont laisser pourrir la situation sans s'occuper que ce sont des hommes, des femmes et des enfants. Mais la pauvreté, ça fait pas très bien dans le paysage. Même si on fête Saint-Martin. Pour les pauvres, soi-disant. Alors il y a des sommes folles dépensées pour ces cérémonies, sauf qu'à côté de ça, on chasse le pauvre. C'est pas autrement. Aujourd'hui encore, la salle d'attente de la maison départementale de la solidarité ne désemplissait pas. Bon nombre de locataires y sont venus déposer une demande de logement social. La commission d'attribution de logement, elle, se réunira le 10 août prochain. Ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture des JO à Rio. Cela fait des années que les athlètes du monde entier attendent de cette rencontre. Parmi eux, 9 athlètes d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher. En sport individuel, Sarah Guyot est la plus grande chance de médaille tourangelle. La championne d'Europe du 200 mètres kayak qui participe à ses 2e Olympiades. Et à quelques jours du départ, elle se montre sereine et déterminée. En fait, je peux pas m'infliger la pression d'une médaille et du coup là, ça sera vraiment exprimer mon potentiel, sur le 16 août, surtout sur la finale où je veux pas de regrets en fait. Je me sens déjà presque prête là et voilà, je sais que je serai prête le 15 août. Ces JO, ce sera une découverte pour la marcheuse blésoise Émilie Menuet. Lundi, la championne de France va s'envoler vers Sao Paulo pour continuer son entraînement. Le 19, elle vise les 20 premières places et battre son record personnel sur le 20 km marche. Pour l'instant, je suis à Blois, ça va parce que tout est un petit peu calme ici, mais c'est vrai que j'ai hâte d'y être et puis les proportions de l'événement sont décuplées. Donc ça va être impressionnant. Côté sport collectif, le tourangeau Pascal Foussard, manager de l'équipe de France de volley et du TVB, vient chercher avec les joueurs un podium. C'est leur première participation aux JO. Comme membre du staff, il doit gérer les problèmes de logistique, mais aussi éviter le dispersement des volleyeurs, car la compétition est aussi une affaire de mental. Je mange à côté de Nadal. Hier soir, je mange à côté de François Hollande par hasard, le fait du hasard. On croise énormément de sportifs, on croise énormément de monde hyper connu. Et il faut pas se faire happer par tout ça. Et il faut rester concentré sur l'objectif. L'important des JO, c'est pas d'être spectateur, c'est d'être acteur. Et la barrière, elle est limite. Donc il faut pas tomber du mauvais côté. Le milieu de terrain du TFC, Haris Belkebla, a déjà commencé la compétition sous les couleurs de l'Algérie. Son équipe a perdu 2-3 contre le Honduras. Prochain match ce dimanche contre l'Argentine. En handball, la nouvelle recrue du CTHB, Blandine Dansette, va porter le maillot bleu demain face aux Pays-Bas, les vice-championnes du monde. Quand un week-end d'été approche, Bison Futé s'énerve et voit rouge. Et parfois même, il broie du noir. C'est le cas demain, avec un samedi annoncé noir dans le sens des départs, et ce au niveau national.
Les automobilistes du dimanche auront en revanche plus de chance, puisque Bison Futé prévoit du vert, aussi bien dans le sens des départs que des retours. Ce week-end reste quand même le deuxième chassé-croisé de l'été et la circulation est annoncée exceptionnellement difficile sur la grande majorité des axes routiers. Laurent, lui, est payé pour circuler sur l'A10. Il est agent routier, patrouilleur et qualifie son métier d'ange gardien des clients de l'autoroute. On s'assure qu'ils puissent circuler en sécurité sur nos autoroutes, qu'ils aient, quand ils s'arrêtent sur une aire de repos notamment, que tout soit en conformité, que les aires de repos soient propres. Ils peuvent quand même attendre de nous un service quand même de qualité. Un véhicule est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Triangle, gilet jaune, pas de doute, c'est une panne. Laurent prévient ses collègues du poste central d'exploitation. Je suis au 231 300 sens 1, derrière un véhicule arrêté avec les feux de détresse. A priori, il y a 2 personnes à bord et ils ont mis le triangle et sorti. Est-ce que tu as reçu une demande de dépannage? Je regarde. Donc là, je confirme voir si déjà la demande de dépannage a été faite. Et si tel est le cas, je vais aller voir les clients et puis je vais baliser le véhicule quand même, malgré tout. Je vais mettre quelques cônes derrière pour m'assurer quand même qu'ils sont en sécurité. Je vais leur demander de passer derrière la glissière de sécurité parce que là, actuellement, ils n'y sont pas. La demande de dépannage a été faite. Il faut maintenant aller au contact des automobilistes en balisant de cônes. Moment critique forcément, Laurent. Oui, tout à fait. Il faut être très vigilant là, donc c'est pour ça que je pose mes cônes toujours en marche arrière. Circulation. Les clients sont prévenus qu'une dépanneuse est en route. Laurent laisse le balisage qui sera récupéré lors du prochain passage d'une patrouille de viabilité. Depuis le début de l'année, 20 véhicules Cofiroute comme celui-ci ont été accidentés. Dernier accident en date, le 19 juillet, 2 fourgons ont été percutés. Un agent routier a été blessé légèrement au poignet.